Bonjour et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'apôtre Paul. Pendant 15 jours, je vous propose de nous attaquer à une question à la fois très complexe et très centrale, la question des rapports de Paul avec le judaïsme. Paul, premier théologien du christianisme, entendait-il sortir du judaïsme? Et quels sont ses rapports avec Israël, le peuple dont il est issu? Paul condamne-t-il radicalement la loi au profit de la grâce? Telles sont les questions, vous voyez, elles sont un peu complexes, que je vais poser tout au long de la semaine à Rafik Nara. Bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Paris et vous êtes directeur du département de recherche judaïsme et christianisme du Collège des Bernardins à Paris. Alors, pour commencer cette émission, on va commencer par parler de la conversion de Paul. Mais j'aimerais avant que vous nous expliquiez ce qu'on entend par judaïsme à l'époque. C'est quoi être juif ? Quand on parle de judaïsme aujourd'hui, on a une vision assez monolithique, car il y a un courant qui a dominé dans le judaïsme depuis, somme toute, peut-être le début du IIe siècle, chrétien. Et on imagine que le judaïsme à l'époque de Jésus était un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait le judaïsme, et puis quelqu'un serait passé du judaïsme au christianisme, comme si aussi le christianisme était déjà une religion instituée. C'est ce qu'on entend dans conversion. Voilà. Ouais. Exactement. Ouais. Donc c'est là que peut-être, puisqu'on va parler de Paul un certain nombre de fois, c'est important de comprendre que le judaïsme, c'est quelque chose tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le produit d'une évolution sur des siècles. Aujourd'hui, ce qui domine dans le judaïsme, en général, c'est la pratique des commandements. Un certain nombre de lois, la cacheroute, on mange ou on ne mange pas un certain nombre de choses. Oui, la cacheroute, c'est le fait que ça soit cachère. Exactement. On comprend mieux cachère, le mot. Voilà, on mange cachère. Le fait que le samedi, on ne se déplace pas, on n'allume pas un feu, etc. Ainsi que d'autres lois du genre. Alors, il faut savoir que même l'importance de ces commandements est quelque chose qui est devenu de plus en plus important dans le judaïsme, surtout à partir d'une époque bien déterminée, avant Jésus-Christ, peut-être 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ, quand les Juifs étaient en exil, et que donc ils étaient au milieu d'une population non juive, et il fallait pouvoir se distinguer, et donc les signes distinctifs seront la circoncision, le sabbat, et puis la nourriture cachère. Ce sont les trois éléments principaux qui définissaient le judaïsme. Voilà. Alors, Paul faisait partie de ce judaïsme-là, auquel il appartenait, sachant que le judaïsme ne se définit pas comme il ne se définissait pas uniquement par les observances, puisqu'il y avait aussi des attentes dans le judaïsme. C'est qu'on attendait, il y a ce qu'on appelle l'attente messianique. D'autant plus que les Juifs, donc à l'époque, étaient opprimés par les Romains, ils étaient sous occupation, et que donc on lisait les textes, on lisait les prophéties, et on attendait ce roi que Dieu allait envoyer pour sauver son peuple. Voilà. Donc il y a cette attente messianique, et c'est en rapport avec cette attente messianique que Paul, un beau jour, il dira de lui-même que Dieu qui, dès le sein maternel, l'avait mis à part, l'avait appelé à connaître son Fils, eh bien, il va faire cette découverte-là, la découverte de Jésus sur le chemin de Damas. On connaît le texte dans les Actes des Apôtres. Et à partir de là, il va passer à ce nouveau chemin, cette nouvelle voie de la foi au Christ. Alors, ça veut dire qu'en fait, il est dans le prolongement de sa foi juive, il découvre simplement que le Messie est arrivé. Est-ce qu'on peut simplifier comme ça? Absolument. Dans la pensée de Paul, il est juif, et comme juif, il a l'accomplissement des prophéties, des promesses. Voilà. Ce que Dieu avait promis, il a accompli. Le fait de reconnaître un Messie ne le fait pas sortir du judaïsme? Absolument pas. Non seulement ne le fait pas sortir du judaïsme, mais dans la pensée de Paul, il est même un juif qui est arrivé à l'accomplissement des promesses. Donc quand on est à l'accomplissement, au contraire, il y a un sentiment de plénitude dans le judaïsme. Et alors, est-ce que ce type de découverte a des précédents? Est-ce qu'il se pense en fonction d'autres choses? Alors c'est intéressant de voir le langage que Paul utilise. C'est la phrase que j'ai citée tout à l'heure quand il dit « Dès le sein de ma mère, Dieu m'a mis à part et il m'a appelé », c'est comme Jérémie, voilà, beaucoup de prophètes. Quand ils parlent d'eux-mêmes, ils soulignent cet aspect-là que Dieu les a appelés alors qu'ils n'y pensaient même pas. Donc ce choix de Dieu qui appelle en vue d'une mission. Et Paul comprend sa mission en particulier comme étant celui qui va porter ce message aux païens. Donc on peut dire que ce n'est pas une conversion, c'est vraiment une illumination ou une compréhension? À condition de ne pas prendre l'illumination au sens uniquement intellectuel, car c'est vraiment une révolution dans sa vie. Merci Père Nara. Merci.